Aujourd'hui, nous allons aborder la question du travail. Depuis les années 80, on ne cesse de prédire la fin du travail. L'humanité était devenue si productive que les sociologues s'attendaient tous à voir le temps de travail diminuer jusqu'à disparaître. Pourquoi nous retrouvons-nous dans la situation inverse, à devoir travailler plus pour gagner plus? Avant tout, qu'est-ce que le travail? Le travail est un concept moderne, issu du productivisme, qui fera de notre civilisation la plus travailliste de toute l'histoire de l'humanité. Le mot travail vient du latin tripalium, un instrument de torture. Dans l'Antiquité, le travail était mal considéré et réservé aux pauvres et aux esclaves. Le non-travail, l'otium, était quant à lui vu comme une source de liberté et de bonheur. Au Moyen-Âge, l'idéologie chrétienne a inversé les valeurs et fait du travail un moyen de plaire à Dieu. Malgré la forte soumission au pouvoir, on ne travaillait à l'époque qu'1 jour sur 3. C'est avec la révolution industrielle et le développement du capitalisme que l'homme va se mettre à travailler comme jamais auparavant. Produire des richesses devient une finalité en soi. Grâce à la lumière et à la maîtrise du temps, on peut enfin travailler en dehors des heures naturelles. Le Fordisme, le Taylorisme et enfin le Toyotisme, les nouvelles organisations du travail n'ont qu'un objectif, produire plus en abusant de la force humaine couplée à celle de la machine. Le travail, pour nous en tout cas dans la clinique du travail, mais enfin un peu plus généralement dans les sciences du travail, ça se définit fondamentalement par cet écart qu'il y a entre d'un côté les prescriptions, les procédures, les règlements, éventuellement les modes opératoires qui sont prescrits par ce qu'on appelle l'organisation du travail, ou par les ingénieurs des méthodes, ou par les managers, ou par les gestionnaires, donc qui prescrivent un certain nombre de tâches, un certain nombre d'objectifs à atteindre, et non seulement prescrivent l'objectif, mais prescrivent aussi le chemin qu'il faut suivre pour atteindre ces objectifs. En réalité, ce qu'on découvre, c'est que tous les gens qui travaillent ne respectent pas les procédures, ne respectent pas les prescriptions, et font donc autre chose, qu'on appelle techniquement le travail effectif. Et fondamentalement, le travail, c'est cet écart-là entre les deux. Alors pourquoi cet écart est irréductible? C'est-à-dire qu'il faut d'une certaine manière l'assumer, c'est cela même qui constitue le travail. C'est parce que si les gens exécutent strictement les consignes, exécutent strictement les prescriptions, eh bien ça ne marche pas. Travailler en somme, c'est combler l'écart entre ce qui est prescrit et ce qu'il faut faire pour réussir à atteindre au mieux les objectifs qui ont été fixés. L'idée, c'est que dans le travail, il y a un certain nombre de choses qui sont prévues, qui sont prescrites, mais dans la réalité, il se passe beaucoup d'autres choses que ce qui était prévu. Il y a des vis qui tombent, il y a des incidents qui se passent, il y a des matières premières qui ne sont pas exactement comme elles devraient être. Et si la production ne sort, c'est parce que les travailleurs vont gérer cette variabilité, qui vont mettre du leur pour compenser le fait que les choses ne sont pas comme elles étaient prévues. Et s'ils ne le faisaient pas, il n'y aurait jamais rien qui sortirait. Quand les travailleurs font seulement ce qui est prévu, ça s'appelle la grève du zèle, et il n'y a jamais rien qui sort. Donc le premier enjeu, c'est le fait de reconnaître que la production ne sort que grâce à une contribution personnelle des travailleurs. Puis le deuxième enjeu, c'est de reconnaître que dans cette contribution personnelle, chacun met du sien, qu'il met de sa personne. Regarder le travail, c'est en fait regarder la face humaine du travail. C'est la partie humaine. Et c'est ce qui fait l'essentiel de l'être humain. En fait, c'est que l'être humain, qui n'est pas une machine, qui n'est pas un robot, lui, il est un être pensant et intelligent. Donc il pense son travail. Et heureusement qu'il pense son travail parce qu'il y a des tas de variables à gérer.
Et c'est ces variables-là qui font que son intelligence est nécessaire. Si elle n'était pas nécessaire, on mettrait une machine à sa place. Le salarié va essayer de s'aménager des espaces où il va pouvoir penser, réfléchir son travail. C'est-à-dire que des espaces où il est acteur-créateur. Et la difficulté, c'est quand ces espaces se réduisent. C'est-à-dire que quand il y a des types d'organisation du travail où le salarié ne peut plus penser son travail. La première cause des souffrances au travail se trouve là, dans les nouvelles organisations du travail qui permettent ces taux de rentabilité faramineux imposés par les investisseurs financiers. Faire passer des travailleurs de 350 pièces à 1200 à l'heure, c'est comme accélérer l'image de cette femme par 4. Le résultat, c'est ça. Atelier 20, vitesse maximum. C'est important le travail pour vous? Oh oui, bien sûr que c'est important parce que ça m'épanouit. C'est le contact. Je ne suis pas quelqu'un qui reste enfermé. Je ne suis pas quelqu'un qui reste... je ne suis pas inactive. J'aime être utile dans la société, voilà. Donc c'est une joie en retour de voir que les clients et les patrons sont satisfaits. Même si je n'ai rien, même si je n'ai pas de reconnaissance au bout, mais moi, je suis contente et je suis fière. Ça, c'est la reconnaissance, le regard des clients sur vous, et le fait que voilà, ça, c'est une reconnaissance. Ah, oui, tout à fait. Beaucoup plus que même l'argent, parce qu'il y avait des gens qui avaient besoin de moi. Véronique Muloko était caissière dans un hypermarché et y a passé 7 années sereine. Un bénéfice du travail. Et il n'y a pas de neutralité du travail. Quand le travail offre cette occasion incroyable de découvrir des nouvelles ficelles, d'inventer de nouvelles choses. En réalité, on découvre à ce moment-là que le travail, ça n'est pas uniquement produire, c'est aussi se transformer soi-même. C'est-à-dire qu'on sort de l'expérience du travail, finalement plus intelligent qu'on ne l'était avant.